Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau du Phocéen pour une nouvelle émission ce mercredi. Il va y avoir des choses à dire parce qu'il y a eu l'arrivée de Timothy Weah hier soir très tard, qui est arrivé un petit peu plus tard que prévu, 22h30, l'arrivée de Timothy Weah, la rumeur également Zegrova, donc on va prendre le temps d'en parler ce matin dans l'OMO Café. J'ouvre cette émission en saluant, en faisant un petit coucou à Timéo et son papa que j'ai pu rencontrer au Vélodrome. Je leur avais promis que je leur ferais une petite dédicace, donc voilà, c'est fait, et merci à eux pour leurs mots très sympas. Donc voilà, coucou à Timéo et son papa qui était présent au Vélodrome samedi. Et puis belle surprise à venir dans cette émission, très très belle surprise même à venir. On va commencer par cette info. Vous savez, quand on peut régaler un petit peu la communauté MyPhocéen, ceux qui sont abonnés à MyPhocéen, c'est toujours avec plaisir. Et il y a 2 places à gagner pour le match contre Aston Villa ce samedi. Donc un stade qui s'annonce en plus à guichet fermé, donc ça va être une belle ambiance. Ça sera 2 places très bien placées en jambouin et je les ferai gagner dans le temps additionnel. Donc si vous n'êtes pas encore abonné MyPhocéen, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner et tenter de gagner ces places-là. On remercie évidemment Julien de Philip Media qui nous permet de faire gagner ces places. Donc voilà, on a commencé cette émission là-dessus, donc vous découvrirez les gagnants un petit peu plus tard, mais pour jouer ce sera sur MyPhocéen et ce sera sur le temps additionnel de cette émission. Je vais prendre le temps de saluer tout le monde gentiment. Émile Louis, Famille Flo également, Federer Maestro, Romain, notre stagiaire du moment également, que je salue, qui est avec nous, Monsieur John, OM et que OM. OM13, tiens, je vois qu'il commence avec un message. Zegrova, un grand oui, mais pas en faisant partir Greenwood et Jonathan Rowe. C'est vrai que ça, c'est la rumeur qui est sortie hier. Oh tiens, OM en Thaïlande qui nous suit de Thaïlande, Koh Samui, merci à toi d'être aussi fidèle. Pour l'instant, j'ai pas le chat sur MyPhocéen, je sais pas si Loïc peut m'informer. Grâce matinée au Phocéen, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de retard, désolé. Je salue le chat YouTube également qui est bien présent. Merci à tous pour votre fidélité. Très hypé par la piste O'Reilly perso, Icario, un milieu un petit peu qu'on présente un profil box-to-box, milieu de Brighton, qui lui a annoncé qu'il aimerait aussi quitter. Tiens, merci à Loïc qui me l'affiche, le petit, ça fait un peu loin, mais ça va le faire. On va se débrouiller comme on peut. Donc ouais, O'Reilly, la rumeur aussi est sortie hier soir. L'équipe a sorti, Nordic, c'est également un média qui s'intéresse un petit peu à tous ces joueurs. C'est pas un pub, non, c'est pas un pub OM13, c'est bien un joueur. Donc on va voir ce que ça va donner, cette piste-là. Il y a toujours évidemment la piste Bennacer qui est toujours active. Ça pourrait se décanter vraiment tard, hein, ce dossier-là sur Ismaël Bennacer. Je vous avais dit, moi très tôt, j'avais eu l'info comme quoi ça allait se faire. Finalement, ça tarde un petit peu. Donc on verra ce que ça va donner sur Bennacer. Mais voilà, il y a la piste O'Reilly qui est sortie. Voilà, il y a eu donc Zegrova, on en parlait tout à l'heure avec OM13. Ouais, OM vrai, c'est exactement ça. Ça sera à guichet fermé normalement le match de samedi. Pour l'instant, on annonce entre 62 000 et 63 000, donc ça va monter encore. Il y avait déjà une belle ambiance samedi contre Séville, mais là pour Aston Villa, ça sera encore plus. Ulizo qui nous reparle de Zegrova. Slim Zegrova me fait penser un peu à Under. Ouais, c'est un ailier gaucher un petit peu qui aime rentrer sur son pied gauche, soit pour tirer, soit pour centrer. Il y a une grosse qualité technique, très vif. Après, c'est un joueur qui a connu aussi une phase un petit peu compliquée là, ces derniers mois, ces 7 derniers mois. Dernier match d'ailleurs, c'était contre l'OM en décembre, donc ça date. Après, il a souffert d'une pubalgie. Il a très tôt aussi affiché sa volonté de quitter Lille. Il y a aussi une attitude qui n'a pas toujours plu au club. Donc, c'est pas un joueur forcément évident à gérer. On pourra faire de toute façon un petit focus. Tiens, on le fera, le petit focus sur Zegrova dans la deuxième partie de l'émission. Là, on est l'OM en question, donc
donc je réponds rapidement parce que ça agite un petit peu toute la sphère OM, ce dossier Zegrova, mais on en parlera un peu plus précisément et sur ce dossier et notamment le coût de transfert. Tiens, Mick Mars qui nous dit Zegrova en remplaçant, je prends tous les jours. Teteish qui nous dit Benasser n'a même plus le niveau L1. Ouais, après, on reste campé un petit peu sur ce qu'on a vu de Benasser. Je trouve encore une fois que on a un jugement un peu biaisé sur Benasser. Peut-être qu'on en attendait aussi beaucoup trop. Mais je trouve pas qu'il a été si mauvais que ce qu'on veut dire, Benasser. Donc après, à voir dans quelles circonstances aussi il arrive. Faudrait pas qu'on fasse non plus n'importe quoi sur ce dossier-là financièrement, pour pas se mettre en péril non plus. Mais voilà, je pense que s'il arrive en prêt, ça sera quand même un renfort dans ton effectif malgré tout. Et dire qu'il n'a pas le niveau de Ligue 1, je pense que c'est un peu exagéré. Federer Maestro qui pense la même chose. Ouais, vous êtes pas très très fan d'Ismaël Benasser. Tiens, il y a des pubs, on me dit sur Twitch. 6 pubs, tiens, il y en a beaucoup qui s'en plaignent, je sais pas pourquoi ça s'est lancé. Donc on verra. Saona 13 qui me dit un titre facile cette année, on bat le PSG au trophée des champions. C'est vrai que ça sera un aller direct pour avoir un trophée. Après, voilà, ça reste quand même une équipe qui est aujourd'hui bien au-dessus de nous collectivement, pour l'instant, en tout cas plus près que nous. Mais ce qu'est en train de réaliser la direction avec ce mercato-là, moi, me satisfait beaucoup. Donc j'espère qu'on aura la chance cette année d'aller les titiller un peu plus que la saison passée, sans dire qu'on va jouer le titre forcément, mais je pense qu'on peut être quand même un peu plus ambitieux au vu du mercato fait. Je trouve qu'on s'est renforcé à des postes qui nous manquaient. Donc pour l'instant c'est plutôt positif la tournure que prend ce mercato. Évidemment il ne faudra pas se perdre des joueurs importants. Je vois que vous parlez beaucoup de Greenwood notamment. Si Zegrova arrive, je pense que Zegrova peut arriver tout en gardant, et on peut très bien garder aussi Mason Greenwood. Je vois pas, c'est sûr que ça fera deux joueurs costauds, mais après Zegrova, je vous l'ai dit, a eu une saison compliquée, a eu du mal à soigner sa pubalgie, donc et aujourd'hui Greenwood a beaucoup plus prouvé la saison passée en tout cas qu'il méritait d'avoir ce statut de titulaire à l'OM. Donc moi je vois ça aussi d'un mon œil, d'avoir des joueurs capables de se remplacer et de pas perdre en qualité quand tu vas par exemple avoir un Mason Greenwood qui sera peut-être un peu moins bien, un peu moins dans le coup, ou même qui sera un peu blessé, tu fais jouer un Zegrova à la place. Voilà, puis ça te permet aussi d'avoir d'autres cordes à ton arc. Pourquoi pas faire, même si moi je préfère Greenwood sur un côté, pourquoi pas le voir aussi un moment un petit peu plus dans l'axe. Ça te permet d'avoir d'autres cartouches et d'autres cordes à ton arc. Donc moi je vois ça positivement en tout cas. Mais c'est sûr que, comme le dit Zizou AC sur YouTube, Greenwood, il faut absolument le garder pour la Ligue des Champions aussi. Aujourd'hui, Marseille-Miami, bien sûr, Greenwood, c'est 100 fois au-dessus de Zegrova. Je sais pas. Après, Zegrova, c'est surtout qu'on a, c'est un petit peu aussi la culture de l'instant. On reste sur ces 7 derniers mots. Il a été absent, mais Zegrova, ça reste un profil de joueur quand même qui est intéressant. Après, je pense que Greenwood est au-dessus de lui, mais Zegrova, s'il arrive, il va faire du bien quand même à cette attaque. Ça reste un joueur qui provoque. Moi, c'est des joueurs qu'il a manqué aussi à l'OM. Donc et c'est un manque qu'on déplorait depuis des saisons, d'avoir des ailiers un peu déroutants, virevoltants. Peshao, c'est un peu ce profil-là. Zegrova, c'est ce profil-là. Donc moi, je vois ça vraiment positivement. Honnêtement, on est en train de passer en tout cas un step là sur ce mercato. Charlie Goyard, exactement. Zegrova Prime, faut pas l'oublier, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 quand il est vraiment à son top physiquement. Mais on fera un focus un peu plus important sur Zegrova, même si on en a beaucoup parlé déjà ce matin. Exactement, Bif, des détonateurs comme on dit, ouais, sur le côté, ça fait plaisir.
Ouais, après, le prix demandé, au Fada, on parlera de tout ça tout à l'heure. On va continuer un petit peu la foire aux questions dans cette première partie. Bonjour Ordonez des news. Il y a Sacha Tavolieri qui a sorti une info hier soir assez tard dans la nuit sur le dossier Ordonez. Nous, des infos qu'on avait pu avoir et ce que vous disait Seb déjà lundi, c'est que la volonté du joueur est toujours de rejoindre l'OM. La volonté de l'OM est toujours de faire Ordonez, c'est la priorité derrière. Donc ça n'a pas changé. La presse belge a le même son de cloche, donc ça n'a pas bougé. Après, il faut encore se mettre d'accord sur le tarif. L'OM ne voudra pas non plus aller sur des tarifs exorbitants sur ce joueur-là, même si c'est un très, très beau prospect, mais ne voudra pas dépasser les 30 millions. Bruges est un petit peu gourmand. Voilà, c'est le jeu des négociations. Pour l'instant, c'est pas fait. C'est encore loin d'être fait, mais c'est en négociation et c'est en bonne voie, en tout cas, sur Ordonez. Donc ça, on n'a pas lâché. Et c'est comme, regardez, Péchao, on en avait parlé, je m'en rappelle en juin, je vous avais dit, vous m'aviez demandé est-ce que tu crois que c'est mort Péchao, je vous avais dit non, il y aura un moment donné, on aura notre mot à dire, il y a des négociations, et finalement ça s'est fait un peu plus tard, même beaucoup plus tard, mais voilà, il faut aussi attendre un petit peu. DJ Simon, il ne manque plus qu'un décès, donc Ordonez, tu me dis un milieu. Je valide ta piste Jawi Cissé. Moi, oui, c'est sûr que c'est un milieu qui me plairait. Tu vois, on parlait de Matt O'Reilly là, de Brighton. En profil un petit peu box-to-box. Moi, c'est que je connais pas assez, Matt O'Reilly, pour vous parler de ce profil-là, mais de ce que j'ai lu, c'était un profil un peu milieu comme ça, box-to-box. Moi, Jawi Cissé me plaît beaucoup. C'est un jeune joueur du championnat de France qui connaît aussi un petit peu la Ligue 1, même s'il a éclos un peu tard. Je trouve que ce serait intéressant d'aller sur ce type de profil-là. Après, l'OM veut pas non plus mettre beaucoup d'argent sur ce poste-là, sur cette fin de mercato. C'est pour ça que Matt O'Reilly, on parle plutôt d'un prêt avec option d'achat. Benasser, ça serait un prêt aussi. Donc Jawi Cissé, je suis pas sûr que Rennes accepte un prêt pour ce joueur-là. Déjà, je suis pas sûr qu'ils acceptent un transfert. Et un prêt, c'est encore pire. Ouais, Baldé, c'est une piste intéressante, JP, en défense aussi. Mais la piste prioritaire aujourd'hui, c'est bien Ordonez. Saona, tiens, c'est quoi le poste exact de Weah? Weah, après, c'est dur de cibler un poste précis sur ce joueur-là, parce que c'est un joueur tellement polyvalent. Mais je pense qu'il vient aussi pour concurrencer Murillo. Moi, je vous disais, avant qu'il y ait la piste Zegrova qui sort, je vous disais que ça pouvait être un profil, sa polyvalence le rendait très intéressant, Weah, parce qu'il a cette capacité à jouer aussi bien latéral droit qu'ailier droit. Il peut même jouer aussi à gauche, ailier gauche ou même latéral gauche. Mais il venait aussi, moi je pensais qu'en tout cas il venait pour couvrir le couloir droit, que ce soit offensivement ou défensivement. Là avec la piste Zegrova, je pense qu'on se dirige vers un joueur Weah qui, toujours avec cette polyvalence-là, mais qui sera peut-être plus défensif sur le côté droit et qui pourra couvrir aussi le côté gauche en cas de besoin. Donc je pense qu'avec Weah, je suis peut-être pas sûr qu'on aille sur un latéral gauche. Moi j'aurais aimé, parce que je trouve que Garcia c'est trop léger même dans la rotation. Mais voilà, et puis après, oui, le milieu de terrain, moi je trouve que c'est une priorité, ça devrait être une priorité en tout cas sur cette fin de mercato. Tiens, Gester qui me parle du poste de latéral gauche, j'ai l'impression que l'OM a oublié le poste de défenseur gauche. Après, un mercato, là déjà, on a quand même fait un mercato assez conséquent. On peut pas non plus combler tous les manques à 100%, mais je trouve que globalement, le mercato actuellement est satisfaisant, et après on verra sur le terrain ce que ça va donner, mais sur le papier c'est très positif. Tiens, il est déjà 11h15, on va passer à la première coupure pub, et on s'excuse évidemment si vous avez eu des pubs en début d'émission, ça c'est pas forcément normal, et la pub est lancée. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, on va continuer quand même le petit dialogue avec les abonnés qui n'ont pas la petite pub. Fred Guada, Garcia, pas le niveau LDC. Garcia, je trouve que pas le niveau de l'OM globalement. Moi, en fait, c'est plus ça qui me dérange. C'est vrai que je peux paraître dur sur ce cas-là, mais c'est vrai que c'est pas un joueur qui me rassure sur le couloir gauche.
Goldinho qui dit on joue Aston Villa et il y a Lucas Digne là-bas pour le poste de latéral gauche. Ce serait une belle idée, en tout cas, Lucas Digne. Tiens, on a testé Nadir en piston. Oui, c'est vrai qu'on a testé Nadir à gauche, mais je trouve qu'il n'a pas du tout les qualités, pour le coup, Bilal Nadir, OM et que OM, pour jouer ce poste-là. Tu as besoin d'avoir aussi de la vitesse sur ce poste-là, chose que tu vois, par exemple, Ouéa a beaucoup. C'est pas du tout son poste. Bilal Nadir est bon, est plutôt satisfaisant, en tout cas au milieu de terrain. En piston gauche, pas du tout. Je pense que c'est pas du tout pour lui. Garcia non plus n'a pas ses qualités, ouais, tout à fait. J'ai vu que Dean négocie une prolongation. De toute façon, Dean, ça reste un dossier compliqué. Mais ouais, sur le cas Nadir. Tiens, Amin Afrit, avec Nadir et Bakola, on irait quand même sur un milieu. Après, Nadir, c'est pas dit qu'il reste encore cette saison, même si pour l'instant ça se bouscule pas au portillon pour s'arracher. Mais Bakola, ça sera vraiment pour entrer en jeu. C'est à lui de saisir sa chance. Je trouve que c'est très intéressant son entrée en jeu et même ce qu'il propose dans cette préparation estivale. Je trouve que c'est quand même positif. Je trouve qu'il rentre avec beaucoup de personnalité. Bakola, j'aime ce type de milieu-là. Il se cache pas, donc déjà pour un jeune joueur, je trouve que c'est bien. Après, il faut laisser le temps à ce type de joueur d'éclore. Voilà, il est très très jeune. Il va sûrement avoir des minutes un peu cette saison parce que Roberto De Zerbi nous l'a dit après en conférence de presse. Il comptait vraiment faire jouer les jeunes, à eux de nous montrer la bonne attitude, mais visiblement c'est ce que montre Bakola dans cette préparation, donc c'est positif. Donc, mais voilà, il va avoir un peu de temps de jeu, il va aussi être à tous les entraînements et côtoyer un petit peu tout ce gratin là avec les Rabiot, le Hibir. Il va apprendre, il faut qu'il s'imprègne de tout ça et pas lui mettre trop de pression, mais j'irai quand même sur un milieu parce que Bakola peut pas m'offrir des garanties. Par exemple, si demain tu as Højbjerg qui est blessé ou suspendu et tu as Angel Gomez qui est un peu moins bien, je suis pas sûr que Bakola soit capable d'endosser les responsabilités, c'est mon avis. Si jamais tu dois jouer un match en Ligue des Champions ou même un gros match de Ligue 1. Donc je préfère avoir quand même un renfort à ce poste-là et voilà, faire monter petit à petit Bakola. Et puis s'il montre vraiment de très belles dispositions, pourquoi pas après s'imposer dans la hiérarchie. Mais chaque chose en son temps pour le petit Bakola. Mais oui, c'est clair que en tout cas physiquement, je trouve très mature, très prêt. Il est prêt en tout cas à jouer en Ligue 1. On avait le débat avec Sternal l'année dernière. Je trouve que Bakola, par exemple, est beaucoup plus prêt à jouer dans le monde professionnel parce que physiquement, il est déjà bien développé. Allez, on va passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission. On va faire un petit focus sur Edon Zegrova, même si ça occupait déjà pas mal la première partie.